On demande de résoudre l'équation suivante. Valeur absolue de x-2 plus valeur absolue de x-3 vaut 2. Alors, vous allez me dire, quand on a une valeur absolue toute seule, telle que par exemple valeur absolue de x, valeur absolue de x, ça donne un v. Sa courbe est un v. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Sa courbe est un v, comme ceci. Maintenant, si je devais prendre la valeur absolue de x-2, c'est une fonction usuelle par rapport à celle-là, je fais un décalage de 2 unités vers la droite. Donc, j'aurai encore un v, puisque je n'ai que x-2 tout seul. Alors, si vous avez x-2 tout seul, vous allez encore avoir un v. Donc, autant on a un v ici, et là, je vais faire un décalage vers la droite. Maintenant, si je prends la troisième fonction, x-3, c'est encore un v. Alors, pourquoi des v? Parce que vous avez compris que c'est une droite à l'intérieur de la valeur absolue. Hein. Quand vous avez une droite à l'intérieur de la valeur absolue, ça donne un v. Mais ici, comme on a deux droites, x-2 c'est une droite de coefficient angulaire 1. Voilà, là, on a une droite, et là, on a une droite, on aura un v et un v. Alors, vous allez me dire, ouais, mais un v plus un v, ça donne un w. On va voir, c'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit que ça va donner un w. Mais en tout cas, ça va virer vers une forme de w, mais c'est pas dit que ça va donner un w. Alors pourquoi ça va pas donner forcément un w? Je vais vous montrer. Alors, je dessine x-3 qui est un décalage de 3 unités, donc j'ai plus besoin du modèle de base usuel qui joue le rôle de modèle homographique pour décaler de 2 unités, de 3 unités pour avoir les deux v. Voici les deux v. Bon, alors maintenant vous allez me dire, oui, à partir de là, si je prends x égale 1, ça va me donner le point 1, 1 pour l'un et pour le point 1, 2 pour l'autre. Et si je fais la somme, on va obtenir 1 pour 1 plus 1. Enfin, pour le point x égale 1, on aura 1 plus 2, ça fait 3. Bon, on va se retrouver en 1, 3. Bon, alors si je fais la même chose de l'autre côté, on a, si je prends le point 4, 4, 1 et 4, 2, je fais la somme de 4, 1 et 4, 2, c'est 4, 3. Alors, on comprend que là, bon, il y a une espèce voilà, de courbe descendante et de l'autre montante. Alors, le coefficient angulaire de la descendante, euh, bon, c'est ceci. Bon, mais maintenant, on va voir qu'est-ce que ça vaut tout ça. Parce que c'est vrai que l'étude comme ceci, c'est bien de faire f plus g. Alors, si je fais f plus g, bon, on a ça. Vous voyez? On a ça. Bon, le coefficient angulaire, tout d'abord, il a changé. Hein. Il y en a un, le coefficient angulaire, il valait moins x. Voilà. C'est la droite en rouge. Et pour la droite en bleu, le coefficient angulaire, il vaut x. Voilà. Mais on va associer euh, des, des coefficients angulaires entre eux, justement par l'entrefaite qu'on va utiliser les valeurs absolues. Et les coefficients angulaires vont changer. Alors, pourquoi vont-ils changer? Parce que justement, vous avez le coefficient angulaire ici qui vaut 1, celui-ci vaut 1. Mais le problème, c'est qu'on a une association, je vous ai dit que ça va pas forcément donner un W. C'est pas forcément un W. Alors ici, vous voyez que quand j'ai tracé ici, ça fait pas un W. Ça fait un espèce de W qui s'est transformé en V. C'est un W qui s'est transformé en V. Alors, on va étudier ce cas de figure-là. Ce qui ne m'intéresse plus, enfin, du moins, dans un premier temps, je vais étudier partie par partie. Alors, étudions d'abord la première partie qui est x-2. C'est la première courbe qu'on rencontre. Parce qu'il faut l'étudier partie par partie. Alors, on va mettre la fonction x. Enfin, on va mettre les valeurs des abscisses. On a une droite qui est x-2. On en prend sa valeur absolue. On a une droite qui est x-3. On en prend sa valeur absolue.
Et bon, là, c'est un peu trop grand, donc je vais le réduire. Et tout est basé, bon, sur une addition des deux valeurs absolues. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est les deux valeurs absolues. Donc, en finalité, ce qui va m'intéresser, c'est valeur absolue de x moins 2 plus valeur absolue de x moins 3. C'est ça qui va m'intéresser. Et puis, je vais résoudre à la fin, bien sûr, de telle manière à ce que ce soit égal à 2. Hein. Bon, ben ça, d'abord, il faut savoir le tracer. Avant de résoudre quoi que ce soit, il faut savoir quelle est l'allure de la fonction. Alors, l'allure, si je dessine la première fonction, je vous ai dit que je vais dessiner une droite. Elle s'annule en deux. Alors, elle s'annule en deux. C'est une droite qui est croissante. Moins, parce que le coefficient angulaire, il vaut plus 1. Voilà quelle est cette allure. Alors, x-2. X-2, ben, quand c'est négatif, on prend l'opposé. Pourquoi? Parce que, je peux l'écrire ici, la valeur absolue de x-2 égale à x-2 si x-2 est positif, c'est-à-dire positif ou égal à 0, c'est-à-dire si x est plus grand ou égal à 2. Donc, si x est plus grand ou égal à 2, ben, on aura x-2. Bon, maintenant, si x est moins 2 est plus petit que la valeur absolue de x-2 vaudra l'opposé, ce sera l'opposé dans le cas contraire. Donc, il vaudra moins x-2 si x est moins 2 est négatif. Strictement négatif. Strictement négatif, 0. Ça veut dire quand est-ce? Ben, quand x est strictement plus petit que 2. Voilà. Et là, je viens d'écrire que là-bas, on aura l'opposé de moins x moins 2, ce qui veut dire qu'on aura 2 moins x. 2 moins x. Donc, ce qui veut dire que la droite, là, elle croît. Elle est croissante. Mais là, on va garder la partie croissante, mais l'autre côté, quand ce sera négatif, on va la redresser. On va la rendre positive. Donc, on aura une symétrie par rapport à cette partie-là. Ce sera un symétrique, bien sûr, symétrie orthogonale par rapport à l'axe x égale 2. En d'autres termes, ce que je viens d'expliquer là, ben, je vais retirer tous mes points pour montrer ça. Alors, droite AB. Alors, pour vous expliquer ce que je viens de faire là, ben, j'ai dessiné la droite x-2. Je fais l'étude de x-2. Vous voyez qu'au-delà de 2, les y sont positifs, elle est au-dessus de l'axe des x, et en dessous de 2, ben, la fonction est négative. Donc maintenant, je vais chercher la valeur absolue. Ben, il suffit de faire un redressement de la partie négative, parce qu'une valeur absolue, ça rend le négatif positif. On prend l'opposé. Donc, voici, je redresse la partie négative, et vous voyez que c'est une symétrie orthogonale de la partie droite par rapport à la partie gauche pour x égale 2. Voilà. Donc, la fonction, je viens de tracer ceci. Ce qui a été tracé, c'est ceci. Alors, je fais la même étude pour l'autre, la même, vraiment la même, hein, rien qui change. Ben, x-3, c'est toujours une droite qui est croissante, donc, mais là, elle s'annule en 3. Ben, le 3, il se situe par exemple là, donc il va s'annuler là, il va donner moins, parce qu'elle est croissante, plus. Alors, en d'autres termes, je dessine x-3. Alors, vous voyez que son coefficient angulaire, il vaut 1. Bon, l'ordonnale d'origine vaut moins 3. Et donc, vous voyez qu'elle est strictement croissante. Vous voyez qu'à gauche de 3, les y sont positifs, et en dessous de 3, les y sont négatifs. Maintenant, je
je vais faire la valeur absolue. Si je prends la valeur absolue, ben, je fais la même chose. Je fais le même raisonnement. La valeur absolue de x moins 3 ben, vaudra l'opposé moins x moins 3 si x moins 3 est plus petit que 0, si x moins 3 est négatif. Donc, c'est-à-dire, si x est plus petit que 3, ben, on prend l'opposé. Si x est plus petit que 3, on prend l'opposé. Ça veut dire qu'on va redresser la courbe, elle va devenir positive ici. Donc on aura l'opposé de x moins 3, c'est 3 moins x. Hein. Donc 3 moins x, là on aura 3 moins x, 3 moins x. Et à droite, de 0, on aura x moins 3, parce que la valeur absolue de x moins 3 vaudra x moins 3 si x est plus grand ou égal à... Si x moins 3 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire si x plus grand ou égal à 3. Donc on n'y touche pas quand c'est positif, c'est ça que ça veut dire. Et quand c'est négatif, on prend l'opposé. Donc là c'était positif, x moins 3 était positif, je le garde. Par contre, quand c'est négatif, on prend l'opposé. Bon, c'est ça. Alors maintenant, je vais faire l'étude. Voilà. Alors, pour ce que je viens de vous expliquer, je vais le refaire. Voilà, j'ai x moins 3. Cette fois-ci, en x égale 3. Hein, en x égale 3, ben, vous voyez qu'il suffit de faire une symétrie orthogonale de la partie bleue qui est à droite de l'axe x égale 3 à gauche. Et si je le fais à gauche, on aura notre fameux V. Et alors on se retrouve avec notre fameux 2 droite, enfin notre fameux 2 valeurs absolues qui sont là. Voilà. Maintenant il faut faire la somme de ça. Et alors la somme ne se fait pas comme je l'ai fait tout à l'heure, point par point, parce que on peut le faire point par point. On peut le faire par point, mais alors il faut faire un maximum de points pour voir comment ça va se passer. Mais en vérité, c'est par une étude de fonction qu'on fait ça. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Ben, ce n'est plus le x-2, je vous le dis tout de suite. Cette partie-là, je l'enlève. L'x-2, je l'enlève, voilà. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est l'annulation. Il s'annule toujours en 2. Hein. La valeur absolue s'annule toujours comme la droite. La droite s'annule en 2, ben, la valeur absolue de x-2 s'annule en 2. Alors, à gauche de 0, on aura 2 moins x. À droite, tout ce qui est à droite vaudra x-2. Tout ce qui est à droite vaudra x-2. Voilà. Donc, on connaît les fonctions qu'on a. Que ce soit à gauche de 2, par rapport à la valeur absolue de x-2, à gauche de 2, ben, on aura 2 moins x. Et tout ce qui sera à droite de 2 vaudra x-2. Alors maintenant, si j'étudie x-3, j'en ai plus besoin. Parce que, par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'annulation. Je sais bien que la valeur absolue s'annule en 3, tout comme la droite. Hein. Voilà, j'ai dû faire l'étude de la droite pour savoir où s'annulait la valeur absolue. Donc, elle s'annule en 3. Alors maintenant, à partir de là, ben, je peux faire l'étude de la somme des valeurs absolues parce que j'ai indistinctement la valeur absolue de x moins 2 et la valeur absolue de x moins 3. Et je vais faire la somme dans les zones précitées ici. Voilà, donc entre en dessous de 2, entre 2 et 3 et entre 2 et 3. Et je peux faire la somme. Parce que le but de cette étude, c'est juste de faire la somme x-2 fois, enfin, plus x plus 3. On va faire cette somme. Alors, quand on est en dessous de 2, bon, quand on est en 2, ça fera 0. Quand on est en 2, eh bien, vous allez voir que ce que ça fait. Bon, tout d'abord, je vais commencer par la gauche. Je vais aller de la gauche vers la droite. Comme ceci. Alors,
on rencontre à gauche 2 moins x et 3 moins x. Si je fais la somme, on aura moins x plus moins x, on aura, voilà le coefficient angulaire qui change. On aura une droite qui vaut moins 2x, 2 plus 3, 5. Voilà. On aura cette droite-là. On aura moins 2x plus 5, bien sûr, en dessous de 2. Hein. En dessous de 2. Je ne fais qu'une étude par partie. Moins 2x plus 5. Donc la somme vaudra moins 2x plus 5. Voilà, elle vaudra ça, mais en dessous de 2. En dessous de 2. Voilà. On aura en dessous de 2, on aura ça. Bon, je vais continuer l'étude. En 2, mais en 2, on a 0 pour celui-là, et en dessous, pour celui-là, on aura en 2, on aura 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Voilà. Alors maintenant, entre 2 et 3. Entre 2 et 3, là, on a toujours l'opposé. On a toujours 3 moins x. Voilà. On a toujours 3 moins x. Alors, là, je vais faire 3 moins 2. Là, on retrouve 1. 1 plus 0, ça fait 1. On va retrouver de nouveau 1 ici. Et si je fais la somme entre les deux, x moins x, ça fait 0. 3 moins 2, ça fait 1. On aura du 1 partout. Ça va être quelque chose de constant. Alors maintenant, là-bas, on a x moins 2. Au-delà de 3, x moins 2. X plus x, ça fait 2x. Moins 3 moins 2, on aura 2x moins 5. Ça veut dire que tour à tour, en dessous de 2, on aura moins 2x plus 5, en dessous de 2. Donc, si x est plus petit que 2, on aura f indice 1. F indice 1. Voilà, on aura cette partie-là. Maintenant, si x est compris entre 2 et 4, 2 et 3. Ouais, ça, constant, il ne voudra pas le prendre. Il voudra pas le prendre. Donc, je vais dessiner directement y égale 1. Voilà. Parce qu'il ne voudra pas le prendre si je prends y une constante. Avec les conditions aussi, je ne crois pas qu'il prendra. Donc, je vais tracer une droite. Et après, quand on est au-delà de 3, ben, on aura la droite 2x moins 5. Voilà. Voilà. Et donc, on aura un V qui est qui va donner ceci. Un V qui va donner ceci. Donc, vous voyez que la fonction va donner le fameux V G plus H. Voilà, G plus H. Donc, si je fais G plus H, voilà, on aura P, donc on aura la courbe que voici. Donc, ça va donner un V qui est raboté. Ça donne un V qui est raboté. Voilà. On a un V qui est raboté comme ceci. Et donc ça, c'est la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de x moins 3. Donc il faut faire une étude en 3 zones. En 3 zones. C'est une étude en 3 zones, comme je viens de le faire ici, exactement. Le tableau, il est là. Alors il y a une zone ici, il va donner 1. 1 qui sera de 2 à 3, ça va donner 1. De 2 à 3, ça va donner 1. Alors là, ça donne bien sûr une droite qui descend. Là, ça donne une droite qui monte. Et au bout du compte, on a bien un espèce de V qui est raboté. Alors on aurait pu penser d'avoir un W. Parce qu'un V plus un V, ben, ça donne un W. Oui, mais ici, non, c'est pas le cas. Parce qu'il donne une zone qui est, on va dire constante. Une zone constante. Y égale 1.
On a toute une zone de 2 à 3 qui est constante. Donc on n'aura pas ce fameux W, on n'a pas une remontée qui fait ceci. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, il faut résoudre. Ben, il faut résoudre, il faut que ça fasse 2. Alors, quand est-ce que ça fait 2? Ben, il faut zoner. Ben, c'est un zonage, hein, c'est juste un zonage égal à 2. Alors, ici, quand est-ce qu'on aura 2? Mais on n'aura jamais 2 ici, hein, parce que ça vaut toujours 1. C'est constant, ça vaut toujours 1. Alors, les seuls cas de figure où on peut avoir 2, c'est au niveau des deux droites, les coupures des deux droites là, moins 2x plus 5 égale 2, et moins 2x moins 5 égale 2. Là, vous trouvez moins 2x égale 2 moins 5 moins 3, x égale 3 demi. Voilà, donc on aura un qui vaut x égale 3 demi, et l'autre, 2x égale 2 plus 5, 7, x égale 7 demi. Donc les solutions sera 1,5 et 1,5 et 3,5. On va les mettre tout de suite. Hein, d'abord, je vais tracer la droite y égale 2. Et l'intersection de cette droite-là avec celle-ci. J'ai un point. Alors celle-ci avec celle-là. Voilà. Et vous voyez que c'est bien 7 demi. Et alors le 1 il est en dessous. Il n'a pas de solution. Hein. Il n'y a pas de solution. Donc les solutions c'est voilà, x égale 1,5 et x égale 3,5. Voilà. Et là, vous avez les intersections qui sont là-bas, GH. 1,5, 2 et 3,5, 2. Oui, 3,5, 2. Ouais, parce qu'il doit être égal à 2. Donc, vous voyez que l'étude se fait en zonage. Hein. Vous devez faire une étude en zonage. En zone. Vous avez trouver les bonnes zones, c'est tout. C'est toujours comme ça, c'est toujours retrouver les bonnes zones. Quand on a bien sûr deux valeurs absolues comme ceci. Une valeur absolue d'une droite plus la valeur absolue d'une droite qui consiste en une droite, parce que x-2 c'est une droite, c'est la valeur absolue d'une droite, plus la valeur absolue d'une droite, donne 2, ben, on aura des V, et les V vont donner des W ou des V écrasés, comme on vient d'avoir ici, c'est un V écrasé. Voilà, ici c'est un V écrasé. Parce que voilà, on n'a pas une pointe, hein, il ne termine pas en pointe. Hein. Voilà, alors il est écrasé où? Ben, en Y égale 1. Hein. Il est écrasé en Y égale 1. Je vous remercie.